Bienvenue dans Sans Interdit, le podcast qui libère ta magie. Je suis Flora, coach spirituel, et je t'aide à sortir de la matrice, à surmonter ton sentiment de décalage pour retrouver une vie alignée avec toi-même grâce à tes talents intuitifs. Tous les vendredis, seul ou avec une invitée, je vais te parler de spiritualité ancrée et décomplexée, avec des expérimentations, des histoires, des outils et des explorations du monde spirituel. Je t'invite à retrouver ce qui est le plus précieux, ta vérité. Bonne écoute! Bienvenue dans Sans Interdit, le podcast qui révèle ta magie. Je suis Flora, ton hôtesse, et je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode. Alors aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet dont j'ai déjà parlé, très honnêtement, l'année dernière. Donc l'année dernière, je t'avais fait un épisode sur le burn-out et comment le Human Design avait amplifié mon burn-out. Et donc en fait aujourd'hui, je vais apporter de la nuance, mais pas que. Du coup, je vais revenir un petit peu sur ce sujet-là. Et en fait, je vais te parler justement de ce moment où ma formation HD que je suivais a failli complètement me cramer. Et pourquoi est-ce qu'elle a failli me cramer ? Et quel est le problème autour de tout ça ? Et comment est-ce qu'en fait on peut y remédier concrètement ? Donc, vraiment, tu vois, à cette époque-là, j'étais vraiment censée me former à un outil de connaissance de soi. Et à la place, j'ai vraiment failli m'effondrer. Juste pour poser rapidement le contexte, quand j'ai été arrêtée pour la deuxième fois pour mon burn-out, mon médecin m'a dit que, en fait, pour lui, j'étais suicidaire. Voilà, j'étais à ce point-là de l'effondrement. Donc, très clairement, il y avait quelque chose qui allait pas, on est d'accord. Et en fait, eh bien, en détricotant les choses, c'est pas que mon boulot, c'est pas que ma neurodivergence, il y a autre chose. Il y a d'autres choses qui m'ont amené à être dans cet état-là, cet état d'effondrement intérieur. Alors, là je viens d'évoquer la neurodivergence, je vais lancer en fait un parcours de diagnostic sur l'autisme, et peut-être aussi le TDAH, je sais pas trop ce qui est possible, mais en tout cas, dans un premier temps, un parcours concernant l'autisme, parce que j'ai des traits qui en fait s'apparentent véritablement à des troubles du spectre de l'autisme, et du coup là j'ai besoin maintenant, parce que j'ai de plus en plus de, entre guillemets, de symptômes, et je comprends de plus en plus de choses, et donc j'ai besoin en fait de mettre des mots dessus, de mettre des mots pour pouvoir poser certaines limites. Voilà, donc c'est pour ça que je parlais de neurodivergence, et je pense que justement mes neurodivergences, ma sensibilité, et je parle de sensorialité en fait, ma sensibilité sensorielle en fait à mon environnement est effectivement une des causes du burn-out. Il n'y a pas que ça. En fait, pour reposer un peu le contexte, à l'époque, je travaillais comme AESH dans un collège. Et pour ceux qui m'écoutent et qui ont pu être de près ou de loin dans l'éducation nationale, le collège, même, souviens-toi un peu de toi, quand t'étais au collège. Le collège, c'était quand même une période assez merdique. Et c'était une période qui était vraiment pas facile, parce qu'en fait, c'est une période où on essaye de se comprendre et on essaye de déterminer notre identité. Et dans un premier temps, on la déconstruit pour se fondre dans un groupe, et ensuite on va la reconstruire, mais on la construit en se confrontant, et en se confrontant à l'adulte. Alors je te parle pas de mon expérience au collège, qui a été assez différente, probablement aussi en fait du coup des neurodivergences, mais c'est ce que j'ai pu vivre moi en tant qu'adulte dans un collège. Et ce que j'expliquais à mon médecin traitant que j'ai vu récemment, justement pour me faire un courrier pour pouvoir lancer les ouvertures de dossier pour un diagnostic, je disais, mais vous comprenez, au collège, chaque micro-agression était un coup de butor dans mon système de valeurs. Et en fait, ça m'a fissuré à l'intérieur, en fait. Ça m'a fissuré à l'intérieur jusqu'au moment où je me suis effondrée. Et mon système de valeurs, mais aussi, comme je le disais un tout petit peu avant, la sensorialité, dans le sens où je me sentais en permanence agressée par les bruits, par la lumière,
et puis même par, entre guillemets, les ambiances un peu, j'ai envie de dire cacophoniques, mais parce que concrètement, c'était pas forcément une cacophonie sonore, mais c'était cacophonique au niveau énergétique. Et j'ai cette capacité en plus des capacités, tu sais, d'empathie, de machin, de médiumnité et compagnie, je vois les systèmes. Je vois les systèmes internes des gens, de quel que soit leur âge. Je vois les systèmes internes et ça se confrontait complètement. Enfin bref, c'était vraiment un environnement affreux pour moi. Étonnamment, tu vois, quand j'ai bossé au lycée, enfin dans un lycée, c'était beaucoup plus smooth, tu vois, c'était beaucoup plus doux. Et pourtant, l'âge du lycée est quand même aussi extrêmement compliqué. Mais il y avait quand même une forme de respect envers l'adulte qui était présent et que je n'ai pas trouvé quand je travaillais en collège. Et pour moi, le respect, c'est une des bases, en fait, des relations avec les gens. C'est que si tu ne les respectes pas, si tu ne les acceptes pas dans leur entièreté, tu peux pas avoir une relation qui va être correcte. Si tu peux avoir quelque chose d'harmonieux, même si tu vas pas forcément t'entendre avec la personne, tu peux ne pas t'entendre avec quelqu'un, mais le respecter. Et au collège, je me sentais pas du tout respectée. Et donc, en fait, ça m'a vraiment énormément ébranlée. Pourquoi je te parle de ça ? J'en ai déjà parlé en plus, comme je te le disais, dans un épisode précédent, dans un épisode de l'année dernière. Mais voilà. Tu vois, j'étais dans ce contexte-là. Et pour aller au bout du truc, j'ai évidemment pas du tout écouté mon corps, parce que mon corps hurlait de douleur. J'ai commencé à faire des tendinites de plus en plus, et je suis arrivée au jour, je te la fais un peu plus courte, mais je suis arrivée au jour où je me suis retrouvée dans ma voiture, avec la jambe gauche entièrement bloquée. Je pouvais plus sortir de la voiture, je pouvais pas conduire, et j'ai pleuré de douleur pendant une demi-heure, 40 minutes, avant de serrer les dents, d'essayer de replier ma jambe et de rentrer chez moi. Voilà, j'étais à ce point-là. J'étais à ce point-là de douleur, de somatisation. J'étais à ce point-là. Et en fait, l'après-midi même, j'ai vu mon médecin en urgence, il m'a arrêté parce qu'en fait, je tenais plus le choc. Bref. Donc là, c'est vraiment pour t'expliquer un petit peu le contexte dans lequel je me trouvais d'un point de vue professionnel et qui m'a conduite. C'est quand même principalement ça, hein. Mais disons que vraiment, je veux dire, ce que je veux dire, c'est que le human design a amplifié le burn-out. Il l'a pas causé, mais il l'a amplifié et je vais t'expliquer pourquoi. Du coup, moi, le HD au départ, j'ai connu ça juste avant d'entrer en collège au final. Le HD, j'ai connu ça l'été juste avant. Et dans un premier temps, très sincèrement, ça n'a pas été love at the first sight. Hein. Ça a été vraiment, dans un premier temps, ça a été, c'est quoi cette merde ? C'est quoi ce truc qui essaye de capillotracter de l'astrologie pour en faire un truc, quelque chose, tu comprends, tu vas pouvoir manifester ta meilleure vie, tu vas pouvoir être heureuse, gna gna gna. Donc en fait, encore une fois, là maintenant, c'est avec du recul que je te dis ça, c'est encore une fois donner son pouvoir à l'extérieur. Mais moi à ce moment-là, j'étais vraiment aussi dans cette quête-là, donc je vais pas me jeter la pierre comme dirait l'autre. J'étais quand même dans cette quête-là de me dire ok, où vais-je, où cours-je, dans quelle étagère. C'était de me dire ok, en fait je suis là pour quoi. Ça a été toujours ma quête en fait, parce que moi j'ai commencé l'astrologie, j'avais je sais plus 15 ou 16 ans. J'ai commencé l'astrologie à ce moment-là, déjà parce que j'étais fascinée par le ciel nocturne, mais en plus de ça, parce que quelque part je voulais savoir pourquoi j'étais ici. Quelle était... Honnêtement, à 16 ans, je me disais pas, ouais, non, mais quelle est ma mission de vie ? Je suis là pourquoi ? En fait, je me disais, ok, que peuvent dire les étoiles de moi ? De façon très simple, en fait, hein. Que peuvent dire les étoiles de moi ? Plutôt que de me dire, ok, quelle est ma mission de vie ? Je pense pas que ce soit vraiment un questionnement qu'on a à 16 ans, en tout cas, à mon époque, c'est pas du tout un questionnement que j'avais. Ma mission de vie, ma zone de génie, des trucs comme ça, là, non, moi, j'étais pas du tout embrouillée par ça. Je me demandais... Je comprenais que l'astrologie était un système qui était millénaire, et je me demandais ce que ça pouvait dire de moi. Donc, voilà, tu vois,
mon premier truc avec le HD, c'était vraiment c'est quoi cette daube? Mais je suis curieuse. Et du coup, j'ai fait 1 ou 2 premiers ateliers autour du human design et le business, parce que j'avais mon entreprise qui était déjà lancée. Et c'était des ateliers qui étaient faits pour les générateurs et les manifesting générateurs. Donc, moi, là, je m'étais dit, okay. En fait, la nana qui les faisait, je l'aimais bien. Je me dis, ah bah tiens, cool, un truc business en fonction d'un truc, je sais pas ce que c'est que le human design, c'est quoi cette daube, mais bon, on va regarder. Et donc j'avais suivi les ateliers, et puis déjà j'étais un peu déçue de faire partie des générateurs et des manifesting générateurs, parce qu'entre nous, on représente environ 70% de la population mondiale, donc quand la meuf, elle a raconté, oui, alors le human design, c'est la science de la différenciation, je me suis dit, en quoi je suis différent de 70% de la population mondiale, là, du coup, parce que je suis dans une grande case, quoi. Et je comprenais pas. Et donc j'étais déjà pas très ravie, hein. Très honnêtement, c'est de l'ego total, hein. C'est vraiment de l'ego total, mais je dis, mais ouais, ok, ouais, d'accord, donc je suis comme 70% de la population mondiale. Super. Je suis un Lego, quoi. Je suis un Playmobil. Donc, je comprenais pas, quoi. C'était ok, science de la différenciation, à partir de quand? Et ça me semblait un peu, vraiment, en toute sincérité, je me disais, c'est quoi cette merde? J'avais payé les ateliers, hein. Et puis pas genre 5 € ou 20 €, hein, plus cher. Et je me disais, mais c'est quoi cette merde? Et puis tu sais, ça me paraissait tellement pas applicable. Je comprenais pas. Je voyais pas, en fait. Je voyais pas le purpose, là, tu vois, je pigeais pas. Et parce qu'on parlait vraiment que... Alors si, je crois qu'elle avait un petit peu parlé des centres, mais très rapidement, les centres énergétiques, c'est lié au chakra, tout ça. Je suis pas là pour te faire un cours sur le HD. Hein. Mais ouais, c'était... En fait, j'étais vraiment pas convaincue. Mais ça avait quand même suscité un peu de curiosité chez moi. Et j'ai commencé à suivre sur Insta des nanas qui faisaient du HD. Et je suis tombée sur une nana qui, à cette époque-là, je sais pas si c'est toujours le cas, j'ai arrêté de la suivre. À cette époque-là, c'était une nana qui disait qu'elle était l'experte en human design en francophonie. Et moi, à cette époque-là, écoute, j'étais naïve. Et donc, je m'étais dit, waouh. En plus, ces photos, elles sont trop belles. Et puis, ces textes, ils sont trop, trop intéressants. Elle parle de moi, c'est incroyable. Non, sans déconner. Là, j'en parlais récemment avec une de mes amies, et on parlait en fait de la force du personal branding, et cette nana-là, autant je raisonne pas du tout avec ce qu'elle fait, autant on peut pas le nier d'un point de vue branding, c'est une championne. C'est incroyable ce qu'elle fait. Et du coup, moi, comme une pauvre petite brebis qui déboule et qui connaît rien, j'ai été subjuguée par la façade. Mais non, mais honnêtement, c'est ça. Hein. Je veux dire, on va dire les choses véritablement aujourd'hui. Hein. J'ai été subjuguée par l'apparence. Voilà. Mais du coup, ça m'a été une petite leçon de me dire, Flora, des fois, les apparences sont trompeuses. Je le savais déjà pour les gens, mais j'ai un côté comme ça qui fait tellement confiance que pour moi, quand, a fortiori, tu es dans un business d'accompagnement pour empouvoirer les femmes, etc., tu vas pas te foutre de leur gueule. Je sais pas, c'est ma naïveté à moi. Et donc, en fait, elle proposait une semaine de masterclass, un truc comme ça. Et je pense que dans l'une des premières, elle avait dû présenter un peu le human design, et elle a dit un truc. Ouais, parce que, très honnêtement, à ce moment-là, j'étais en train de me dire, ok, Flo, qu'est-ce que tu fais? Parce que j'avais l'impression que j'étais pas assez, que j'avais pas assez de cordes à mon arc, et que du coup, il fallait que je rajoute un truc. Et j'hésitais entre l'astrologie et le human design. Et donc, voilà. Moi, j'étais vraiment en train entre les deux, mon cœur balance. Je m'étais dit, Flo, l'astro, t'en as déjà fait il y a 20 ans, un peu plus à ce moment-là, grosso modo. T'en as fait il y a une 20aine d'années, peut-être que ça va recoller assez rapidement. Voilà, tu vas peut-être pas perdre trop de temps, quoi. Et puis cette nana qui dit, ah là là, mais le human design, c'est tellement plus puissant que l'astrologie, ah là là. Et là, je me suis dit, ok,
qui peut le plus peut le moins. Ça, c'est toujours ma grande phrase, tu vois, c'est qui peut le plus peut le moins. Donc, je me suis dit, ok, bon, bah, si c'est plus puissant, je vais pas. Enfin, je veux dire, t'as le choix entre un barbecue et un four. Eh ben, ok, je vais choisir un barbecue. Mais un barbecue et un four pour faire cuire ton gâteau, bah, tu vas choisir de prendre un four quand même, ce sera plus simple. Eh ben, j'ai pris le four. Le four, il est plus cher que le barbecue, mais voilà. Et j'ai pris le four. Après, il fallait trouver une formation. Alors, madame proposait une formation à, je sais plus, 2000 ou 2500 euros. J'avais pas spécialement les moyens à ce moment-là. Et j'ai trouvé, un peu plus tard, une formation HD. Premier lancement de la formation, donc c'était un prix un peu plus resserré, qui était dans les 1000 euros. Et donc, j'avais certes un petit salaire, mais je me suis arrangée pour pouvoir payer sur plusieurs mois, 24 mois je crois, le montant de la formation. Et je me suis plongée dedans à corps perdu. Et j'ai donc découvert plein d'informations. J'étais complètement... Mais moi, j'étais trop contente de recevoir plein d'infos. Mais donc, je m'étais dit, ok, meuf, le HD, c'est cool, c'est de la connaissance, c'est super, mais il faut que t'appliques. Et donc, j'ai essayé d'appliquer au maximum ce que je lisais sur, par exemple, mon type énergétique. Donc, Manifesting Generator. Et entre autres, le fait qu'étant un type sacral, donc avec le centre sacral qui est coloré dans ton body graph, eh bien, étant un type sacral, j'avais une énergie illimitée. J'avais une énergie illimitée alimentée par le kiff. Donc, dans ma construction, dans mon incompréhension pour le coup, parce que on va se dire une chose, c'est que c'était une formation asynchrone. On recevait, enfin, c'était sur système IO, comme beaucoup de trucs maintenant, et on recevait, on avait les modules qui se débloquaient une semaine après l'autre, mais on n'avait pas de contact, on n'avait pas de rendez-vous avec la formatrice. Note que j'utilise avec beaucoup de guillemets le terme de formatrice parce qu'elle n'est pas inscrite au... je me rappelle plus du nom du truc, mais bref, elle n'a pas d'organisme de formation alors que c'est une formation professionnelle. Comme d'ailleurs beaucoup de gens, fais attention à ça. Bref, fais attention à ça si toi-même tu es dans le business et que tu veux créer une formation. Si ta formation, c'est une formation destinée à des professionnels, il faut que tu aies un organisme de formation pour parler de formation. Je te la fais courte, je suis pas juriste, mais parle de programme plutôt. Tu vois, c'est mieux. Bref. Donc la formatrice avec des guillemets était... En fait, on n'avait jamais de rendez-vous avec elle. Et moi, comme j'aime pas ne pas comprendre, eh bien, je lui posais des questions auxquelles elle ne parvenait pas à me répondre, ou elle me répondait genre 15 jours, 3 semaines après, parce qu'en fait, elle devait remonter auprès de sa propre formatrice en HD pour essayer d'avoir une réponse. Donc déjà, je veux dire, de mon point de vue, quand tu formes, quand tu veux enseigner quelque chose, c'est quand même quelque chose sur lequel tu as de la bouteille. C'est quelque chose sur lequel tu as de l'expérience et c'est quelque chose que tu es en capacité d'expliquer. Pour faire un aparté, moi, quand j'ai ouvert mon enseignement au Lao-Tzu, je l'ai pas ouvert genre 1 mois après m'avoir été fait initier, je l'ai fait 10 ans après. Alors oui, j'ai attendu un peu, mais parce qu'il y a eu d'autres choses qui se sont passées entre, etc. Ça, c'est une autre histoire. Mais j'ai attendu quasiment 10 ans parce que j'ai voulu tester, expérimenter, créer des protocoles. Merde, quoi. Je veux dire, je vais pas me mettre à balancer un truc. Là, tu vois, j'aimerais reproposer des enseignements que j'ai reçus de leur créateur qui s'appelle Roland O'Hare. J'aimerais les proposer. Je les proposerai pas tant que j'aurais pas passé au moins 6 mois à les revoir, à les réexpérimenter. Merde, en fait. Je comprends pas. Il y a un moment, il faut avoir un peu d'éthique, en fait. Tu peux pas... Imagine un enfant de 4 ans qui vient tout juste d'apprendre à faire du vélo sans les petits trous et qui tout de suite va aller voir ses copains et leur dire « Vous me donnez 4 bonbons et je vous apprends à faire du vélo. » Ça n'a pas de sens. Parce que le gosse, il a pas encore un équilibre de fou, il est pas encore trop sûr de son truc. Et voilà. Bon. Donc déjà, je pense que là, tu as un petit aperçu, si tu veux, de ce que je pense de ma, entre guillemets, formatrice.
Et donc, j'étais toute seule. J'étais toute seule avec du savoir. Et je me suis dit, de toute façon, le HD, c'est fait pour être expérimenté. C'est fait pour le vivre. Alors, je passais des journées de merde au boulot. Je passais des journées difficiles. Je rentrais, j'avais mal partout. J'allais promener mon chien. Et puis, voilà, mais j'étais mal. J'étais vraiment mal. Et je passais... je prenais mon dîner. Et puis après, je passais 3 heures, 3 heures et demie à lire, à suivre des masterclass en anglais, à approfondir, à remettre en forme mes notes, à réécouter les cours, à créer mon propre contenu autour des cours que j'avais dans cette fameuse formation. Et je me disais, et en fait à chaque fois je me disais, allez, je fais un truc qui me nourrit, tu sais, j'étais en mode méthode Coué, quoi. J'étais en train de me répéter des choses dans ma tête pour me dire, allez, c'est bon Flora, tu fais un truc, t'es en train de nourrir ton sacral. Non, en fait. Non. Je me privais de sommeil parce que du coup, tu sais, je me couchais vers 23h minuit, alors que j'étais debout à 5h30, et que j'ai besoin de 8 heures de sommeil. Je faisais ça parce qu'il fallait que je nourrisse mon sacral. Et puis, en plus de ça, comme il fallait que je me couche épuisée, parce que c'était indiqué dans ma formation, j'essayais de faire en sorte d'être épuisée. Mais si au moment de me coucher, j'étais pas épuisée, du coup, j'allais pas pouvoir bien dormir. Donc, il fallait que j'aille me refatiguer. Tu comprends un peu le truc ? Tu vois un peu le bordel ? Rien qu'avec ce putain de type énergétique. J'allais dire de merde, mais c'est intéressant en soi, mais faut pas tout prendre au pied de la lettre. Et le souci, c'est ça. Parce qu'en fait, le souci, c'est que le human design... Alors, déjà, on va bien se dire un truc. Je suis une geek. Je suis une geek en HD. Je suis probablement une des seules en France à savoir interpréter des chartes multidimensionnelles, parce que je suis probablement une des seules à m'y être intéressée, et je peux te dire que c'est fascinant. J'étudie le human design de manière globale, c'est-à-dire que oui, j'étudie aussi les astéroïdes. Oui, j'étudie, et après c'est en fonction de là où je me sens appelée, mais j'étudie les astéroïdes. Oui, je vais prendre en compte certaines choses concernant, par exemple, si la planète était rétrograde ou pas dans ton thème HD, pour ajuster, si tu veux, mon interprétation. Je prends en compte le human design de manière vraiment très globale. Et du coup, ça fait vraiment plein d'informations. Ça fait énormément d'informations. Et le problème, c'est que à côté de ça, moi sur les réseaux, je vois alors si ton profil c'est 1-3, alors t'es une super amie parce que gna. Si t'es générateur, alors il faut que tu dises oui à la vie. Wouh. Putain, j'en peux plus. Quand tu te retrouves dans une masterclass ou dans un atelier pseudo-spirituel et que ça commence à parler rapidement de HD, généralement je me crispe. Et puis là, t'entends alors, c'est quoi votre type en human design ? Ah, moi je suis générateur. Ah, moi je suis projecteur. Ah, moi je suis machin. Ah, moi je suis bidule. Ah, toi aussi t'es manifesting générateur. Ah, trop bien. Et puis moi, tu sais, je suis en mode désespoir à l'intérieur. Ok, moi j'étais une ado des années 90. Tu vois Daria ? C'est moi. Ah non, mais sans déconner, moi je suis en mode Daria. Je dis, mais le monde est trop con, c'est pas possible. Et vous êtes tous trop cons. Parce que moi, quand je vois... Je peux te dire que j'ai un certain panel de manifesting generator dans mon entourage et dans mes chartes sur Genetic Matrix. Il n'y en a pas un qui est pareil, en fait. Mais sans déconner, il n'y en a pas un qui est pareil. Et je vais te dire, je vais faire juste ce tout petit aparté avec ça. Ma sœur et son fils ont énormément de trucs en commun dans leur charte. Ils sont tous les deux manifesting generators. Ils sont incroyablement différents. Et grâce au ciel, putain! Parce que si on était tous pareils parce qu'on est manifesting generator, bordel, on est, je sais plus, 33% de la population, sans déconner. Et puis ça doit être 37 pour les générateurs. Mais sans rire. Non mais sans déconner, quoi. Non, ne te définis pas par ton putain de type énergétique. Ça suffit, c'est de la merde. À moins que tu sois réflecteur, et là dans ce cas,
tout mon amour pour toi. Mais non, arrête de... stop, arrête de faire ça sert à rien. Ça sert à rien sorti du contexte, en fait. C'est hyper intéressant quand tu contextualises, mais juste dire comme ça, ah, moi je suis magnifique, j'ai un temps, ouh, on s'en bat les couilles, en fait. Bref. Donc tu vois, pour moi, on vide complètement de sens le human design, parce que le human design a du sens. Le human design, c'est puissant, c'est fascinant. J'ai déjà fait plein d'épisodes là-dessus, mais par exemple, pour moi, le HD, c'est une clé incroyable pour améliorer ses relations, pour mieux comprendre les autres et pour mieux se comprendre soi en rapport avec les autres. C'est incroyable, le HD. Mais tu n'es pas que un type énergétique. Tu es bien plus que ça. Donc il faut arrêter comme ça. C'est dommage parce que c'est idiot. Il y a une citation de Dane Rudhyar dans un bouquin d'astro que j'avais lu. C'est une citation de lui en l'occurrence, qui m'a fait tellement rire et que je trouve tellement parfaite. Alors moi je l'ai transformée en une métaphore de cuisine, mais en gros, lui il parlait vraiment d'astrologie, parce que Dane Rudhyar, je crois qu'il est décédé au début des années 80. Mais Dane Rudhyar, c'est un grand astrologue qui était d'origine française et qui a émigré aux États-Unis. Et c'est un astrologue et un théosophe, si je me trompe pas. Et donc, Dan Rudhyar, en fait, c'est l'un des pères de l'astrologie moderne occidentale, je dirais l'astrologie psychologique, entre guillemets. Je n'utilise pas tout à fait les bons termes, on est d'accord là-dessus, donc ne viens pas me jeter des cailloux. Mais grosso modo, c'est pour te situer un petit peu le monsieur. Il a écrit un nombre incroyable de livres, j'en ai lu un certain nombre aussi. Et dans un de ses bouquins, je veux dire, c'est le seul gars qui me fait rire avec des blagues sur les Chaldéens, quand même, hein, je dis ça comme ça, mais bref. Donc, il a énormément d'humour, c'est pour ça que j'aime beaucoup lire Dan Rudhyar. Donc, il y avait un bouquin, je sais plus lequel, et j'ai pas cherché ce matin avant d'enregistrer, dans lequel, en introduction, il disait en gros que ça n'a pas de sens. Je vais te donner un exemple qui est assez classique dans la sphère spirituelle, quand on te dit c'est quoi ton signe, c'est quoi ta trinité. Alors, donc en gros, ta trinité en astro, c'est ton signe, ta lune et ton ascendant. Donc, c'est quoi ta trinité Et en fait, par rapport à ce genre de propos, Dan Rudhyar, qui n'a évidemment pas connu la sphère spirituelle instagramesque, on va dire, ou tiktokesque, vu qu'il est décédé il y a plus de 40 ans, en fait, à ce propos, Dan Rudhyar, il disait quelque chose, en fait, quand tu isoles d'un corps la tête, la main, le pied, t'as plus un corps, t'as un cadavre. Parce qu'en fait, un corps en vie, c'était ça l'idée. Mais moi, ma métaphore, c'est plus de la cuisine, parce que la cuisine, c'est mon love language. C'est que, en fait, nous, on est le gâteau au chocolat. Mais si tu prends des trucs au pif, du genre, si tu prends que de la farine, tu poses côte à côte de la farine, des œufs, du chocolat, du beurre, et du sucre, et de la levure, ok. En fait, t'as pas un gâteau au chocolat. Ton type énergétique, ton profil, tes centres définis, pris comme ça de façon complètement isolée, c'est juste des ingrédients. C'est pas un tout. Et en gros, vraiment, il faut que je retrouve cette citation de Dan Rudhyar. Mais en gros, c'est qu'il faut arrêter de prendre une partie pour un tout. Donc tu n'es pas une partie, tu es un tout. Et tu es un tout qui va bien au-delà de ton HD. Heureusement. Et donc en fait, la simplification qu'on peut voir aussi bien dans les réseaux sociaux que sur les sites web, que tout ce qu'on peut avoir accès comme information. ChatGPT également. Alors, je dis ChatGPT de manière globale pour les IA, quoi. Hein. Eh bien, c'est du contenu qui est restrictif. Alors que tu n'es pas faite pour être restreinte. Tu es faite pour être expansive, pour être en expansion comme l'univers, et pas pour être contenue. Ça me fait penser à un message que j'avais canalisé pour une amie il y a une quinzaine d'années. J'étais en train de tondre, et on avait discuté la veille, et j'ai reçu un message comme ça, j'étais en train de tondre, donc j'entends dans ma tête tu n'es pas une ampoule, tu es une étoile. Et ça a l'air complètement... J'ai mon carnet, sans déconner, je suis en train de je lâche tout.
j'ai un carnet Camoulox avec les phrases les plus foutraques que j'ai pu canaliser. Ça en fait partie, c'est la première. Donc, ouais, tu n'es pas une ampoule, tu es une étoile. Et en fait, quand tu ne te définis que par exemple, ton type énergétique, ton signe astrologique, enfin, des conneries comme ça, tu te restreins à ta situation d'ampoule, si tu veux. Alors que tu es bien plus. Tu es vraiment bien plus. Tu n'es pas que ton thème astral. Tu n'es pas que ton thème HD. Tu n'es pas que ton truc en énéagramme que je connais rien du tout. Tu n'es pas que ça. Tu es une partie. Enfin, tu es une partie. Ça n'exprime qu'une partie. Et je le disais récemment dans un post Insta. Des fois, je fais des posts Insta assez geeks. Et ce que je disais, en fait, c'est que l'astrologie ne détient pas la vérité. Le human design ne détient pas la vérité. Enfin, je te transmets le message, hein, c'est pas du tout ce que j'ai écrit. La numérologie ne détient pas la vérité. Ce sont des prismes. Ce sont des façons de voir. Ce sont des prismes. C'est même pas des lentilles optiques, ce sont des prismes. C'est un petit peu comme si tu... Bon, je sais pas si tu t'y connais assez en photo pour ça, mais on peut mettre des filtres pour changer, par exemple, le type de couleur qu'on va capturer avec le capteur, du coup, avec l'appareil photo. Tu vas mettre des filtres de couleur, tu vas mettre des filtres UV, tu vas mettre... Et donc, ces filtres-là vont changer l'image que tu captures. Eh bien, le HD, l'astro, etc., ce sont des filtres. Je dis pas que c'est pas bien d'utiliser des filtres. C'est juste qu'il faut les remettre à leur place de filtres. Ils ne détiennent pas de vérité. Ils te permettent de comprendre tes potentiels, de comprendre de quel bois tu es faite, mais ce n'est pas la vérité. C'est une partie de la vérité. Une partie de la vérité de qui tu es. Mais juste une partie. Parce qu'à tout ça, il faut aussi ajouter l'expérience, il faut aussi ajouter l'éducation, il faut aussi ajouter les constructions sociétales, il faut ajouter tout ça. Donc on n'est pas que... J'adorerais franchement, putain, quand je vois mon thème astral, j'adorerais être mon thème astral. Et je suis pas que ça en fait. Je suis plein d'autres choses. Donc c'est vraiment... Alors évidemment, ce que je t'exprime, ça a l'air un peu complètement... poulpesque, comme un poulpe, mais parce qu'en fait ça l'est, et effectivement, pardon, et évidemment, mais effectivement, c'est compliqué d'amener des concepts aussi denses dans une culture du snack content, du contenu qui doit faire tilt tout de suite, sinon, en fait, il sert à rien et il est pas vu, et donc toi-même, tu n'es pas vu en tant qu'entrepreneur, ou en tant que transmetteuse d'idées, si je puis dire. Donc, oui, je le comprends. Je le comprends complètement. Je comprends. Je comprends qu'effectivement, c'est compliqué de transmettre la complexité d'un système tout en se pliant aux règles. Aux règles des réseaux sociaux, pour parler d'eux. En tant que créatrice de contenu, c'est pour ça que j'en parle. Mais en fait, c'est toi, en tant que consommatrice de contenu, qui dois apprendre à développer un esprit critique et à comprendre que ce n'est que du contenu. Ce n'est pas tout ce que tu es. Tu ne vas pas lire ta charte HD avec des posts sur Instagram. Parce que sinon, tu vas te retrouver sacrément dans la merde, hein, parce que ça va être putain d'enfermant quand même. Donc, j'ai été un peu longue pour exprimer ce propos-là, mais pour moi, le problème, c'est que le human design est simplifié à outrance. Il est simplifié à outrance parce qu'en fait, quand tu veux faire quelque chose de complet, et encore, ça te fait une quantité d'informations qui sont indigestes. Et c'est là que je vais faire un mea culpa. J'ai fait de la merde. J'ai fait de la merde. Longtemps. Parce qu'en fait, je vois le système et j'ai besoin de te le montrer. Enfin, j'avais besoin de le montrer à mes clientes. J'avais besoin de leur montrer l'intégralité de la beauté que je voyais. Et moi, je suis comme ça, en fait. Je vois tellement de beau que j'ai besoin de le partager. J'ai besoin, regarde, il y a ça, c'est magnifique, ça répond à ça. Et puis, en plus,
pensée arborescente, très très arborescente. Et donc tu vois, je rebondis, et comme dirait mon enseignante en astrologie qui s'appelle Annabelle Lem, je constelle. Donc je constelle, je rebondis entre les différents points. Regarde comme c'est beau, comme ça répond à tel truc. Et là, j'ai pas d'exemple en tête, donc je vais pas te donner d'exemple, mais tu vois, je rebondis comme ça, et puis je m'excite un peu toute seule aussi, parce que je vois tellement de beauté. Je vois tellement de beauté, je vois tellement de magie que j'ai besoin de le transmettre. J'ai besoin de le montrer justement à cette personne qui porte cette magie et qui la voit pas tout le temps. Et je me suis retrouvée entre autres, une fois, à faire à une amie qui est coach et mentor business maintenant, je lui ai fait une lecture de 15 heures. Alors, je te rassure, hein, c'était en asynchrone et c'était en 15 parties d'à peu près 1 heure. Je lui ai fait une lecture HD de 15 heures. Putain, mais elle aurait pu en faire, en fait. Je pouvais rien en faire, il y avait trop. C'était beaucoup trop d'informations. Mais moi, je voyais tellement... Je sais pas comment le dire autrement, que je voyais tellement de beauté, tellement de magie, je voulais qu'elle le voie aussi, je voulais qu'elle la comprenne. Donc j'ai transmis 15 heures. Alors ok, en HD on dirait aussi que, compte tenu que j'ai le centre de la tête qui est complètement ouvert, et ben je reçois beaucoup d'informations, et j'ai surtout un besoin irrépressible de donner des réponses. Donc effectivement, je donne des réponses. Mais il y a aussi la neurodivergence qui s'ajoute à ça, dans le sens où je vois les systèmes et j'ai ce besoin d'exhaustivité. J'ai ce besoin d'exhaustivité qui fait que je veux t'expliquer, je veux te montrer, te démontrer par tes informations que j'ai sous les yeux, je veux te démontrer à quel point t'es merveilleuse en fait. Et oh mon Dieu, ce mastodonte de 15 heures, Seigneur. Oh là là. Mais oui, c'est mon emballement, c'est mon excitation, c'est tout ça. Et c'est parce que, véritablement, je vois tellement de beau. Je vois tellement de beau en toi. Quand je suis dans ta charte HD, quand je suis dans ton thème astral, je vois tellement de beauté que c'est primordial pour moi que tu comprennes vraiment. Mais bon, ça c'était vraiment une erreur, c'était vraiment de la... J'ai fait des choses avec cœur. C'est ça qu'il faut que tu comprennes aussi, c'est que chaque lecture que j'ai pu délivrer, je l'ai faite avec cœur, avec un immense cœur, vraiment avec un bonheur infini. Mais maintenant, avec le recul, je me rends compte à quel point c'est overwhelming, à quel point c'est écrasant de recevoir autant d'informations. Et du coup, maintenant, je travaille autrement. Maintenant, je travaille sur l'utile, je travaille sur l'actionnable, je travaille sur le digeste. J'ai mis plusieurs mois, tu vois, là, il y a quelques mois même, je me disais, oh non, mais le HD, je vais arrêter, j'en peux plus. C'est pas tant pour une question de préparation de ma part, c'était parce qu'en fait, effectivement, j'en avais marre de voir de la merde sur les réseaux sociaux. Et surtout, c'est que j'arrivais pas à trouver ma façon de transmettre. J'arrivais pas à trouver ma façon de transmettre la magie que je perçois dans un thème. Ça m'a pris donc plusieurs mois. Et pour te dire toute la vérité, c'est en travaillant sur un thème dans lequel je mélange human design, astrologie, charte multidimensionnelle, etc., charte du non-soi et compagnie. Je suis en train de travailler et ça fait plusieurs semaines que je suis dessus. Pas à cause de la réception des informations, parce que bon, ça pourrait aller assez vite, hein, ça pourrait me prendre quelques heures. Surtout sur l'organisation des informations, parce que ce thème est à destination d'une adolescente. L'adolescente en question, c'est la fille d'une de mes amies, et il était primordial pour moi de ne pas l'ensevelir sous des tonnes d'informations. Il était pris pour... Oh, pardon, excuse-moi. Les énergies au pollen, là, qui sont en plein dedans. Il était primordial pour moi de trouver une manière actionnable de lui transmettre toutes ces informations-là. Donc, c'est pour ça que j'ai toujours pas fini, parce que ça a décanté longtemps. Mais en décantant, j'ai compris. Et j'ai compris comment je voulais transmettre. Et j'ai créé, t'as des moments où t'as l'inspiration qui tombe dessus, et l'inspiration avec un grand I. Et j'ai créé 2 expériences, à la fois une expérience personnelle et une expérience destinée aux entrepreneurs. J'ai créé 2 expériences qui mêlent human design et astrologie, mais d'une manière incarnée, d'une manière vivante.
et d'une manière actionnable. Et alors, pour le moment, je garde le secret sur le nom de ces expériences-là. Je vais en parler en primeur aux abonnés de ma newsletter. D'ailleurs, dans la description, tu vas pouvoir trouver le lien vers un quiz que j'ai créé aussi avec un grand plaisir. Tu vas pouvoir trouver le lien vers un quiz que j'ai créé pour déterminer quel est l'archétype qui sommeille en toi et qui est là pour te soutenir. Donc, en répondant à ce questionnaire, qu'est-ce que je raconte, à ce quiz de je crois qu'il y a que 9 questions, ça va très vite. Et c'est vraiment un quiz, hein, t'as rien à écrire, t'as juste à choisir. En répondant à ce quiz, tu seras automatiquement inscrite à ma newsletter et tu auras des informations sur ces nouvelles expériences que j'ai créées. Et bon, là, je vais quand même donner cette petite info. Il y aura un prix spécial pour les personnes qui sont abonnées à la newsletter. Ce prix ne sera disponible que pour les personnes abonnées à la newsletter et que pour un temps défini. Mais voilà, j'ai créé ces 2 expériences-là. Je les ai testées, ça fait 10 jours que je teste. Je n'arrête pas de bosser dessus. C'est très honnêtement, je suis sur le cul moi-même, quoi. Je suis over satisfaite de ce que j'ai créé. C'est magnifique. C'est magnifique parce que là, ça t'ouvre à tes étoiles, mais d'une manière à la fois poétique, mais actionnable. Et là, tu peux pas faire autrement que de comprendre profondément ce qui fait ta magie. Donc, les infos, ce sera en priorité dans ma newsletter. Et puis, je pense que d'ici à la fin du mois, là, on est le 18, d'ici à la fin du mois, je pense que j'aurai lancé ces 2 expériences-là. Donc, en fait, j'ai enfin fait quelque chose qui me ressemble. Je propose enfin quelque chose qui me ressemble, quelque chose de beau, quelque chose qui est digeste. Voilà. Je pensais pas en parler, en fait. Du coup, too late. Mais ce que je veux te dire, c'est que pour ma part, je refuse, en fait, de te mettre dans des cases. Je refuse les dogmes. Je refuse la simplification. Je refuse de te prendre pour quelqu'un de stupide. Je pense que tu peux suivre mon raisonnement. Je parle pas tellement de l'épisode, mais quand je propose des interprétations astrologiques, human design, etc., je pense que tu es en capacité de suivre mon raisonnement. A fortiori si je l'ensevelis pas sous des termes techniques. Mais je pense que tu peux suivre mon raisonnement. Je crois en l'intelligence de mes clientes, en la grande intelligence et la grande créativité de mes clientes. Je crois en tout ça. Parce que moi, je choisis l'écoute. Je choisis de respecter ton rythme. Et je choisis de te voir comme une personne responsable. Une personne qui ne va pas attendre de validation extérieure pour agir et pour reprendre son pouvoir. Ce que je transmets, c'est pour activer et pas pour enfermer. Voilà. Donc, j'ai un peu dit ce que je voulais dire. Mais en conclusion, tu vois, le Human Design, mais comme tous les outils de connaissance de soi, c'est vraiment... ça peut autant t'enfermer que te libérer. Et moi, je choisis l'option de la libération. Donc, ce que je t'invite à faire, déjà, c'est de réapprendre à t'écouter, même au milieu de toutes les vérités absolues qu'on pourrait te dire, de te méfier de ceux qui disent « Ah ouais, toi aussi, t'es générateur alors ça veut dire de toi que gna gna gna. » Oh oui, attends, je vais finir là-dessus, mais l'autre jour, on avait fait un groupe éphémère pendant un challenge avec des manifesting generators. Et dedans, t'as une meuf qui est en train de lancer sa formation qui dit alors, bon, vu qu'on est tous manifesting generators, ça veut dire ça, 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 ça. Et moi, j'étais en train de me dire, ouais, écoute ma cocotte, ça résonne pas du tout avec moi. Désolée, meuf. Parce que j'ai une configuration spécifique en tant que manifesting generator. Je suis évidemment pas la seule à l'avoir, hein, on est d'accord là-dessus. Mais j'ai une configuration spécifique qui répond pas du tout à toutes les conneries qu'elle balançait. Je me dis, oh putain, tu vas la rendre combien, toi, ta formation? Bref. Donc, ce que je dis souvent
à mes clientes, c'est tu prends ce qui résonne, tu laisses le reste. Donc si tu lis un truc, tu entends un truc qui ne résonne pas avec toi, qui ne résonne pas avec tes convictions, perds pas d'énergie à essayer de dire « Ah non, mais c'est trop nul », on s'en fout. Enfin, on s'en fout. Je parle de ton énergie à toi, de préserver ton énergie. Tu t'en fous. C'est pas important. Tu laisses. Ça résonne pas, tu laisses. Ça peut ne pas résonner maintenant, et ça peut semer une graine pour plus tard. Ou alors, ça peut aussi carrément pas résonner du tout et jamais pousser. Mais c'est ok, en fait. C'est vraiment... voilà, c'est cette idée de prendre ta responsabilité et de choisir ce que tu vas vouloir intégrer pour le moment. Tout simplement. Donc, je t'invite à t'inscrire à ma newsletter via mon lien avec le quiz. Donc, je t'invite à faire le quiz. Si tu veux des informations sur ces 2 nouvelles offres qui vont arriver vraiment dans pas longtemps, si tu veux les infos, je t'invite à t'inscrire à ma newsletter. Je t'invite aussi à me suivre sur Instagram. Et puis, si cet épisode t'a plu, s'il réveille des trucs en toi, si t'as envie de le partager, si t'as envie de me rentrer dans l'art, help yourself, tu trouves toutes les infos pour me contacter en description. Allez, à bientôt. Merci pour ton écoute. J'espère que cet épisode t'a plu. Je t'invite à le partager avec une personne qui peut en avoir besoin et à me laisser un commentaire. Tu peux me retrouver en dehors du podcast pour échanger avec moi sur mon site, sur Instagram ou encore par email. Les infos sont en description de l'épisode. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Sens Interdits. À très vite!